Alors, buenos días, Nathalie. Buenos días. ¿Cómo estás, Nathalie, hoy? Muy bien. ¿Sí? Sí. ¿Has dormido bien? It's okay. Mucho viento, ¿no? Beaucoup de no. vent. No. ¿No? No. It's too much calor. Too much calor. Demasiado calor. Demasiado calor. Muy bien. Alors, numéro 1. D'accord? De quelle couleur est ta voiture? Une voiture? Si. Si. Coche. Juste en français, comment, de quelle couleur elle est? Grise. Grise. Alors, je conduis. D'accord? Une voiture grise. Alors, comment vas-tu traduire? En espagnol, je conduis une voiture grise. Alors, conduzco. Oh! Oh, joli. Ah, si. Oh, joli. Conduzco, très bien. Un coche grise. Gris. Ah, gris, ok. Conduzco un coche gris con la seta. Ouh, ça fait plaisir. Merci. Attention. Alors. Très bien. Et bien évidemment, après, il est régulier, c'est conduces, conduce, conducimos, conducis, conducen. D'accord? La première personne est très. Exactement. Alors justement, maintenant, si on dit « vous conduisez ma voiture ». Conducis. Très bien. Conducis mi coche. Très bien. Conducis Conducis, ah si. mi coche. Joli. Si, si. Ah ouais, il est pas mal celui-là. Alors, numéro 3. Alors, elles peuvent y aller. Ouh. Alors, comment va-t-on traduire en espagnol? Elles peuvent y aller, ou si on fait la liaison, elles peuvent y aller. C'est poder, donc c'est poden. Alors non. Non, c'était. Alors c'est poder, très bien. C'est pueden. C'est pueden. C'est pueden ir. Alors non. Pueden ir. Pas c'est pueden ir. Non, non. Pueden. Ah, c'est de, c'est apostrophe ST, d'accord. Oui, pardon. Pueden ir. Très bien. Et tu ne t'es pas galéré à savoir comment traduire le Y en espagnol. Il y en a pas. Parce qu'il n'existe pas. Très bien. Pueden ir, elles peuvent y aller, ou ellas pueden ir, bien évidemment. Si, elle. Si elles veulent. Exact. On sent que tu as regardé les cours de Jade, ça fait plaisir. C'est très bien. Si. C'est très très bien. Alors, je ne sors pas avec Miguel. Ah, non, ça c'est sûr. Mais non, parce qu'en fait, Miguel, je l'aime pas. Oh, pourquoi? Hein? Parce qu'il n'est pas gentil avec Maria, et tu vois, moi, Maria, c'est quand même ma préférée, donc... Alors... depuis qu'ils se sont divorcés, bon. Mais ils vont bientôt se remarier. Ah, no salgo con Miguel. Très bien. Oh, très bien. No salgo con Miguel. Et c'est Miguel. Et c'est Miguel, me cae bien. Alors, je t'écoute pour la prononciation. On va vraiment se concentrer sur la prononciation. Comme on habite à Ibiza, c'est bien de l'écrire, mais c'est encore mieux de le parler. Alors, je conduis une voiture grise. Ah, conduzco un coche gris. Vous conduisez ma voiture. Conducis mi coche. Elles peuvent y aller. Pueden ir. Très bien. Je ne sors pas avec Miguel. No salgo con Miguel. Très bien. Effectivement, ça peut être sortir, on sort, on va danser, ou ça peut être sortir genre on est amoureux, tu vois. Un flirt. Exactement, le date. Comme tu parles en anglais, on va parler en anglais, le date. Donc ça peut vouloir dire la même chose. Ah, ok. Alors. Numéro 5. D'accord. Alors, elles ne veulent pas manger. Les vilaines. Elles ne veulent pas manger. Comment va-t-on le traduire en espagnol? Ah, no quieren comer. Oh, je sens que je vais compliquer un peu les phrases. No quieren
Comer. J'ai travaillé. Numéro 6. Il n'y a rien. Ça va être plus compliqué. Mais non, facile. Il n'y a rien. Venga, en espagnol. Comment va-t-on le traduire en espagnol? Il n'y a rien. ¿Hay nada? ¿Hay nada? No hay nada? Très bien. Alors, n'oublie pas, attention, parce que c'est quand même la même organisation entre l'espagnol et le français. Ouais. S'il y a la négation, d'accord, en espagnol, on va la mettre. No hay nada. Ok. Très bien. No hay nada. Et comme on habite à Ibiza, Mhm. d'accord, et que ici, la moitié des gens, ils parlent Catalan. catalan, comment est-ce que tu vas dire nada en catalan? Ça doit être un truc entre le français et l'espagnol, non? Non. Oh, ouf. Oui, on dit res. 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 Ok. Tu parles avec un Ibicenco qui vient faire des travaux ou un truc comme ça, et il te dit là, tu veux rien mettre? Tu dis non, nada, nada, nada. Il te dit nada. Il dit res. Ah, ok. La coup, il va dire ah, ok, d'accord. Ok. Hop, très bien. Ça veut donc dire nada. Quelques petits mots comme ça, on va introduire en catalan, Mhm. d'accord? Puisque comme on habite ici, C'est bien. et qu'ici les gens le parlent, si tu arrives toujours à dire, 2-3 petits mots. ça fait plaisir. Ok. Et surtout, ça c'est comme partout, quoi. Tu arrives, tu lui parles son patois, le mec il est content, quoi. Oui, bah, Et ça puis, fait toujours plaisir. Hein. Exactement. Numéro... Respect aussi, hein, ils nous accueillent. Donc, Ouais. bah, Ah oui, ils sont gentils. Alors, numéro 7. D'accord? Alors, numéro 7. Je ne prends pas le train. Alors, comment va-t-on traduire? Alors, on n'a pas de train à Ibiza, d'accord? Hein, on n'a pas de métro non plus. Alors, je ne prends pas le train. alors, c'est. Alors. Pas ténère, prendre? Non, c'est pas ça. Alors, prendre. C'est pas ténère, non? Non. Ténère, c'est avoir. Avoir. Alors, s'il te plaît. Oui, pardon. La classe a très bien commencé. Ah, pardon. On va essayer de le faire bien. Alors, prendre. Alors, poner, c'est mettre. Poder, c'est pouvoir. Et. Eh ben. Je ne sais plus. Coger. Correr. Coger. Oui. Attention, coger. D'accord? Irrégulier. Il est? Irrégulier à la première personne, non? Il est, oui, irrégulier. Donc, comment vas-tu le dire en espagnol? Correr, correr. Alors, no. No cojo, no colgo. No cojo. No cojo. Ok. El tren. El tren. Alors, tu pourrais dire aussi no tomo el tren. Ah, c'était Thomas à prendre. Voilà. C'est ce que je me souviens. Mais pour le train, no cojo el tren, je préfère. Ok. Et Mais ça peut être tomar aussi, no tomo el tren. d'accord. D'accord? Mais la différence entre tomar et correr, c'est tomar, c'est prendre, attraper plutôt? Non, d'accord. Pas vraiment. Ok. Non, en fait, pas vraiment. Il n'y a pas vraiment de différence. ¿Ese curso es en Francia o España? Estamos en España. Estamos en Ibiza, Islas Baleares. ¡Woohoo! Numéro 8. Numéro 8. Vale. Alors, il aime le vin rouge. Le rouge qui tache. Alors, il aime le vin rouge. Comment va-t-on le traduire en espagnol? Ah, les gusta el vino tinto. Parfait. Le gusta el vino tinto. Très bien. Oh, le verbe gustar, très bien. Alors, numéro 9. Elle adore la plage. Alors, je Adorer. dirais, ella ou elle encanta la playa ou la platre ou la platra. La playa. La playa. Alors, ici, si tu veux écrire plage, Plage. Catala. Platre. platre, non. Plage, P-L-A-T-J-A, Si. le J-E, plage, catala. Alors, elle adore la plage, comment tu vas le dire? Encanta. Ah, le gusta. Non. So, non. Non. Et Le encanta la playa. Ah, ok. Le verbe adorer, on va le conjuguer de la même manière que le verbe gustar. Ok. D'accord? Donc, tu vas dire le encanta. Oh, le encanta la playa. Les Salinas. De Salinas, por ejemplo. Muy bien. Et attention, quand tu rencontres quelqu'un,
et qu'on te présente quelqu'un, tu peux dire encantada, Si. ça veut dire enchanté, Oui. ou tu peux dire mucho gusto. Ok. Tu rencontres quelqu'un, tu dis mucho gusto, ou encantada, si vraiment tu es enchanté. Ok. Tout est possible. Tout est possible. Alors, la prononciation. Très bien. Là, j'arrive. Je t'attends, je ne bouge pas. Alors, Numéro 5. Elles ne veulent pas manger. no quieren comer. Il n'y a rien. No hay res. Un nada. Un nada o res. Très bien. Nada, castellano, espagnol. Sí, Res, català. canal. Molt bé. Molt bé, muy bien en català. Molt bé. Molt bé. Je ne prends pas le train. No cojo el tren. Ou, No tomo el tren. très bien. Il aime le vin. Le gusta el vino tinto. Elle adore la plage. Le encanta la playa. Très bien. Molt bé, Très muy bien. bien. Molt bé, ouais, en catalan. Molt, M-O-L-T, Ok. B, B-E avec l'accent. D'accord. Molt bé. Ah, ok, c'est bon ça. Alors. Numéro 10. Elle est blonde. Alors. Esta. Ou non? Ah non, c'est S. Elle est blonde, elle est blonde. S. S. S Barbie. Oui. Un demi-point, medio punto, très bien. J'accepte. S, je sais pas comment on dit, les cheveux blonds. Rubia. Rubia. D'accord? Si jamais il est blond, S. Rubio. 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 Mmh. Numéro 11. Ah non, pardon, elle n'est pas blonde. Elle est brune. Ah, morera. Es morera, morena, morera, Morena. morena. Très bien. S. Morena. Très bien. Numéro 12. Elle est bronzée. Está morena. 2 points. Esta morena ou esta bronceada, tu pourrais dire aussi. Ok. D'accord? Esta morena, está bien. Tu vois une copine qui revient de la plage, tu lui fais ouh, que morena! Ok. Numéro 13, d'accord? Alors, elles sont en train de dormir. Ah. Alors, elles sont en train de dormir. Réfléchissons. Je réfléchis, toi, moi je réfléchis pas. Moi je réfléchis C'est moi plus. et mon cerveau. Non, mais moi j'ai décidé de plus réfléchir parce que ça me faisait mal à la tête. Alors, elles sont en train de dormir. Están durmiendo. Oh, joli! Están, ellas, Ah oui. están, faut-je le dire, durmiendo. Très bien. Très bien. Están durmiendo. Joli. Numéro 14. D'accord? Nous mangeons du lapin. C'est trop bon. Alors, Un petit confit de lapin là. Oh. comemos Ouais. radito. Je ne sais pas comment on dit là-bas. Conejo. Conejo. Ouais. Ah ok. D'accord. Conejo. Et quand en français on dit ouf, c'est un vrai lapin ou une vraie lapine, ouf, c'est un conejo. Même expression. Tu peux le dire aussi. Ok. D'accord? Donc quand on dit es una coneja, ça veut dire qu'elle elle n'arrête pas d'accoucher en fait. Ah ok, Elle d'accord. a beaucoup d'enfants. Es una coneja. D'accord. Des questions là-dessus? Non. Très bien. Prononciation. Je note ça. Oui, je t'en prie, prends ton temps. J'ai noté mère poule, enfin Mère poule. mère porteuse. En gros, dans la tête, c'est que t'as Ok, d'accord. Ok, oui, d'accord. Je suis ton. raisonnement. Ouais. J'aime bien. Je pense pareil. Ok. Elle est blonde. Rubia.
Pas eu le temps de prononcer. No, pardon. Es rubia. Attends, ah, bah, attends, même plus. Deuxième classe, déjà, m'attends plus. Elle est blonde. Es rubia. Elle est brune. Es morena. Elle est bronzée. Está morena. Ouais. Où Oh, está? que morena. Que morena. Elles sont en train de dormir. Están durmiendo. Très bien, la U ici d'y avoir pensé. Mhm. Nous mangeons du lapin. Comemos conejo. 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 Oui, j'écris mal, mais quand Non, même, non, quoi. non. Conejo. Ouais, Si. très bien, ok. On est d'accord. Si, si. Alors. Bon, ça va être notre seule classe sur le présent, parce que je pense que c'est plutôt clair. Donc ça, c'est très très bien. Ok. Alors, on va quand même dire aux gens, il faut quand même leur dire, que toutes tes vidéos sont sur YouTube. Il y en a déjà une. Si, si. Sur Académie ATC. Et c'est la lista de reproduction qui s'appelle... Natalia. Ou Nathalie. J'ai mis Nathalie, je crois. Oui. J'ai été sympa. J'ai mis Nathalie. On n'a pas encore changé. Nathalie, il y a une vidéo pour l'instant, mais il y a la deuxième qui sera là, qui sera mise incessamment sous peu. Je vais te mettre, je vais griller quelques priorités pour te rentrer. Alors, 15. numéro 15. Si. Alors, j'ai envie de sortir. Alors, comment va-t-on traduire en espagnol? J'ai envie de sortir. Important. Important. Alors, j'ai envie de sortir. Alors, aïe, 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 je l'ai noté quelque part, je sais, je m'en souviens. Mais je sais plus. Alors, j'ai, alors c'est I. tengo. Ah, tengo, pardon, tener, j'ai. C'est pas, oui, il n'y a pas de. On va passer deux classes sur le présent, en fait. Non. Voilà, Tengo. on va voir. Tener, tengo. Tengo salir. Ganas. Ah, tengo ganas de salir. Très bien. Ganas, c'est envie. Ouais. D'accord, ok. Tengo ganas de salir. J'ai envie de sortir. Numéro 16. Elle a besoin de dormir. On a tous besoin de dormir. Alors, comme ça, moi, je dirais necesita de dormir. C'est très bien. Ah, c'est ça. Comme ça. Mais j'hésite avec le. C'est a besoin en français avec le. Parce qu'en fait, en français, c'est une construction verbale. Oui, avoir ça. besoin. Mais en espagnol, ils ont un verbe necesitar. Okay. Donc, tu dis ella necesita dormir. Ah, dormir. D'accord? Okay. Le verbe necesitar, c'est avoir besoin de. D'accord. D'accord? Donc là, c'est necesita dormir. Qui? Numéro 17. Il pleut. Webe? Non? C'est Webe? Casi. Llueve. Webe. Tu m'as juste oublié le U. Llueve. Si. D'accord? Il est irrégulier, donc le verbe. Quel est le verbe à l'infinitif? Yebar. Non. Yeber. Non. Yo, je sais pas. Llover. Yober. Presque. Llover. Alors, Yober. D'accord? Donc, il pleut. Webe. Llueve. Llueve. Okay. ¿Cómo se pronuncia esa letra? U. U. Llueve. Webe. Llueve. Llueve. Pas mal. Llueve. Il est en train de pleuvoir. Oh, il est en train. Putain, tas de choses clean en français. Faut que je parle avec l'Académie française là. Está lloviendo. Très bien. C'est ça. Está lloviendo. Merci Babel. Là, je l'ai entendu 500 fois. Ouais. Está lloviendo. Il est en train de pleuvoir. Hey. Bonjour Cynthia, bonjour Luz, bonjour Warda, bonjour Nour. Yo.
Voilà, j'ai dit bonjour à tous ceux que je connaissais. Ok, prononciation. J'ai envie de sortir. Alors, pardon, j'en ai. Tengo ganas de salir. Elle a besoin de dormir. Necesita dormir. Il pleut. Llueve. 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 Llueve, voilà. Il est en train de pleuvoir. Está lloviendo. Está lloviendo. Très bien. Et maintenant, comment vas-tu dire? D'accord? Numéro 19. On va péter un record de phrase aujourd'hui. Faut qu'on arrive à 50. À voir si on y arrive. Je suis jamais arrivé. Numéro 19. D'accord? Si. Nous aimons la pluie. Ah, Moi, j'aime bien la pluie. alors, je vais noter. Nous aimons la pluie. Ouais. Je dirais, nos gusta la lluvia. Non. Ah. Alors, nos gusta, très bien. Oui. Lo bien, La lluvia. lluvia. Très bien. La lluvia. C'est con, c'est Nos gusta la lluvia. c'est féminin, je sais pas pourquoi je dis. En règle générale, à 95%, ce qui est masculin en français, c'est masculin en espagnol. Ce qui est féminin en français, c'est féminin en espagnol. Bien évidemment, il y a toujours 5% Oui. d'irréguliers. Le plus connu étant la voiture, el coche. Alors ça, c'est un gros problème. Ça, c'est un gros problème pour tout le monde. D'accord? Et en fait, c'est qu'après, nous, une Ferrari, pour eux, c'est masculin. C'est el Ferrari. Et moi, ça fait 20 ans que j'habite en Espagne, d'origine espagnole. Ça continue de me perturber que el coche, ce soit masculin. Que la voiture, c'est la voiture, quoi. Surtout quand t'es un homme, tu vois. La bagnole, quoi. Votre ego et la voiture. Exactement. Tu vois, exactement. Merci. Voilà. Et puis ici, tu peux pas faire la blague, ouais, je me suis marié avec ma voiture, c'est ma deuxième femme, etc. Non, Pourquoi pas? Non, ça fait bizarre, tu vois. L'été, ça peut marcher. Ça peut attirer le chaland. Mais même les gays font pas ce genre de blague. Alors, c'est pas dans leur culture. Ah bah non, c'est sûr. Ça me perturbe. Ça me perturbe. Je te jure, ça me perturbe. Alors, nous aimons la pluie, nos gusta la lluvia. Alors, tu l'as dit tout à l'heure, il y a du vent. Et on a beaucoup de vent en ce moment à Ibiza, c'est un peu chiant, donc voilà. Hay viento. Oh, joli. Joli, joli. Hay viento. Très bien. Et donc 21, il n'y a pas de nuages. Il n'y a pas de nuages. Pero hay el sol. Pero hay sol. Todo bien. Alors, no hay non, no hay, je ne sais pas comment on dit nuage. Nubes. Nubes. Ouais. Avec nubes. N-U-B-E-S. D'accord. Il n'y a pas de nuages. Non, hay nubes. Okay. Il n'y a pas de nuages. No hay nubes. Plutôt pas mal. Très bien. Alors, il faut y aller. Alors, comment traduire en espagnol? Il faut y aller. Je dirais. En général, quand tu commences ta phrase par je dirais, c'est toujours bien. Alors, non. je t'écoute. Mais je dirais. Hay que ir. Très bien. Ah, c'est ça? Très bien. J'avais plus pensé, tu vois, qu'il fallait le que pour le. Il faut que. Ben oui. Non, hay que, c'est l'obligation, mais pas devoir. Tu vois, c'est il faut y aller. D'accord, ok. Donc, hay que ir, il faut y aller. Et de nouveau, tu ne t'es pas galéré à essayer de traduire la Y. Ce qui est très bien. Donc, il faut y aller. Hay que ir. Hey, hay que ir. Un peu genre déprimé, ou tu peux le dire aussi, hey, vamos, hay que ir. Venga, venga. Vamos, vamos, allez, allez. Ok, et benga, benga. On se bouge? On se bouge, bah, venga, allez, venga, Ouais. go, 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 go. Okay, d'accord. Más o menos. Alors, numéro 19. Nous aimons la pluie. Ah, nos gustas la lluvia. Nos gustas, non. Nos gusta la lluvia. Très bien. Pourquoi tu me rajoutes des S? Je ne sais pas.
Ça sonnait joli, là. Ouais, voilà, ça sonne Je me déjà. suis dit pourquoi pas. Voilà. Il y a du vent. Hay viento, Il n'y a pas de nuages. no hay nubes, Il faut y aller. hay que ir. Très bien. Très bien. Bon, alors, le basique, c'est fait. On va pouvoir passer au plus compliqué. C'est là où les 50 phrases, ça va être plus compliqué. Ah, mais si, on va y arriver. Allez, il nous en reste. Il nous en reste 28. 28. 28 en 40 minutes. Ouais, C'est large, quoi. ça va être là. Putain, c'est bien, hein. Mais on a commencé en avance. Ouais. Et moi, ça me fait ça dans un test. Je suis toujours en retard. Ah, bon, Je suis toujours en retard. On a commencé en avance aujourd'hui. Je suis perturbé. Alors, numéro 23. D'accord. Alors, elle dit ce qu'elle pense. alors, elle dit ce qu'elle pense. Ouais. Alors, J'aime les gens comme ça. dice lo que dice lo que piense. Non. Ah. Dice lo que c'est pensar. Ah, mais oui, piensa. Ah, bien. Non, mais Dice lo que piensa. non, mais n'importe quoi. Numéro 24. D'accord. Il fait ce qu'il veut. Alors, Alors, on vient de voir. Elle dit ce qu'elle pense. Dice lo que piensa. D'accord. Et maintenant, on va voir. Il fait ce qu'il veut. hace lo que quiero, lo que quiere. Ah, c'est lo que quiero. Il fait ce que je veux. Ouais, hace lo que Pas quiere. mal, oui, bon, pourquoi pas. Hace lo que quiere. Alors, regarde bien. Il fait ce qu'il veut. Assez. Elle. Le mettre. Assez. Lo que quiere. Si tu dis comme ça, c'est pas mal. C'est traduction littérale. Mais on ne parle pas comme ça. Ok. Et on ne va pas dire en espagnol, elle hace lo que quiere. Tu peux le dire, Mhm. d'accord? Mais c'est encore mieux si tu dis, elle hace lo que À vouloir. quiera. Ah. C'est pour la concordance des temps, on le verra après, une fois qu'on va taper le subjonctif. Ne t'inquiète pas. D'accord? Ah. On a le temps. Après, quand tu parles, si tu dis, oh, elle hace lo que quiere, pourquoi pas? D'accord? Elle hace lo que elle quiere. Mais quand on parle, tu vas dire, et c'est correct grammaticalement, elle hace lo que quiera. Ne te mets pas les lunettes dans l'œil. Aïe, je m'en suis fait mal. Et là, tu utilises le pronom. Tu n'es pas obligé. Non, mais de temps en temps, je le mets. D'accord. Ok. Sinon, hace lo que quiera. Oui. Numéro 25. Mais bon, si pour l'instant tu l'oublies et tu dis elle hace lo que quiere, ils vont te comprendre, il n'y a pas de problème. D'accord? C'est ce qui est le plus important. Ah, ok. Alors, je fais ce que je peux, d'accord? Pas ce que je veux. Je fais ce que je peux. Voilà. Alors, comment va-t-on traduire en espagnol? Je fais. Ce que je peux. Ouais. Hago lo que puedo. Alors. Hago. Très bien. Lo que. Alors, on vient de travailler justement. Ah, lo que pueda dans ce cas-là. Non. Puede. C'est une bonne question. Comment va-t-on le traduire en espagnol? C'est je peux, c'est puedo. Hein? C'est ça? Alors, tu peux dire hago lo que puedo. Très bien. Correct. Ou dans ces cas-là, Mais tu dois dire quand tu parles, pueda. hago lo que pueda. Ah, ok. Subjonctif. Moi, je préfère hago lo que puedo dans ces cas-là. Bon, après, c'est blanc bonnet, bonnet blanc. D'accord? Il n'y a point de problème, très cher. Ok. Ok? Numéro 26. Alors, celle-là, elle est jolie. Ah, oula. C'est un truc qu'on aime bien. Enfin, non, on n'aime pas, mais on aime bien ce qui se passe avant. Antes. Ouais. On aime bien, moi je vois plus beaucoup, mais ouais, non. Ah, si. De temps en temps, voilà. Quelques cervezas. Moi, je bois pas d'alcool. Moi, je bois que du vin et de la bière. Donc, c'est dur de se bourrer la gueule avec du vin et de la bière. De la bière, c'est gérable, hein, avec une triple. Oui, dans ce cas-là, il faut aller en Belgique, taper de la Hoegaarden, tu vois. Ils ont des. Oh, t'es en Belgique, le mec, tu lui demandes une pression. Le mec, il a 16 pressions devant lui. Je te dis laquelle. Dans mon bar, je travaillais, j'étais là, je suis responsable d'un bar en France, là. Ouais? J'avais 14 becs de bière C'était différentes. où? Au Ninkasi.
À Paris? Non, à Montpellier. Ah. Moi, je travaillais à l'Académie de la bière à Paris. Ah oui. Ils en avaient 6 ou 8, tu vois, c'était déjà pas mal, quoi. J'adorais, Il y quoi. avait 14 becs, de 14 bières différentes. Une pression, oui, tu choisis. C'est chouette. Ouais, ouais, non, tu m'étonnes. Alors, j'ai la gueule de bois. Ah, c'est une expression, j'ose à Oui. supposer. Oui. Et je marche pas droit, j'en sais rien. Oui, c'est possible aussi. Alors, tu vas dire Tengo. C'est pas Rola Digicode. Ça aurait pu être. Non. La clé, elle rentre pas. Ouais. Quoi ta porte? Ah oui, merde. Ça fait pas de chance. Alors, c'est Tengo. G. Comment tu vas dire? Tengo. Tengo. La cabeza. Comment on dit bois déjà? Bonne question. Resaca. Ah. Cara de madera? Non. Non, madera, si. Tengo resaca. Tengo resaca, ok. Ou tu peux dire, si vraiment t'en as une bonne, tu peux dire, ouf, tengo una resaca. Wow. Ok. Comment tu dis, je suis bourré? Je suis ivre, je suis torché, voilà. Comment tu dis alors en espagnol? Aucune idée. Je ne sais Estoy borracha. bah ça vient de là? Bah borracha, je sais même pas, mais oui, c'est ce qu'on dit. Hein? Oui. Oui, borracha. 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 Comme ça se Parce que tu es une femme. Si tu es un homme, Borracho. borracho. Ah, bien. Merde. Bon, bah, on prononcera pas. C'est pas grave. On prononcera les deux dernières. Voilà. Tengo, resaca. Eh oui. Non, mais on fait des phrases utiles. Hein. Bah, oui. D'accord? J'ai pas envie de travailler, j'ai la gueule de bois. Je veux dire, c'est pas mal, quoi. Et tu m'as dit, je suis bourré, c'est estoy. Borracho. Borracho. Ouais. Alors, il y a Cuenta Fake qui demande, gente, ¿esto es un curso de español para franceses o de francés para españoles? Pues lo que quieras. ¿Vale? Si quieres aprender francés, puedes. Si tu veux apprendre l'espagnol, tu peux aussi. Nous, on est multitask. J'aime bien ça. Alors, prononciation de ces deux-là seulement, donc. Les plus importantes. Hein. Oui, bah oui. Alors, je fais ce que je peux. Hago lo que pueda, mais sinon, hago lo que pueda. Si tu t'en souviens pas. Ouais. J'ai la gueule de bois. Tengo resaca. Très bien. Je suis bourré. Estoy borracha. Très bien. 2 R. Borracha. Borracha. Ah, ok. J'avais mis qu'un. Borracha. Alors, numéro 27. Alors, elles ont un chien. Non, je n'arrive pas à le prononcer. Je l'appelais le ouf. Elles ont un waf waf. Alors, elles ont. Tienen un perro. 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 Non, perro. 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 Moi, je vais écouter espejo. Ça veut dire un miroir. Ouais, oui. D'accord? Donc, Perro. ellas tienen Un perro. un perro. 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 Je vais dire. Ah là là. Alors, le chien n'aboie pas. Je vais en avoir. Mais t'as un chien, donc t'aurais des chats, je ferais des gâteaux. J'ai un chat aussi, si tu préfères. Il faut moins de bruit. Ah, faut pas le mien. Moi, j'ai un chat, je lui lance la balle, il le ramène et il joue pendant 20 ans à ça. Ah bon? Ah ouais, je te jure, j'ai jamais vu ça de ma vie. C'est clair. Alors, yes. J'arrive. Par contre, dit-on aboyer? Alors là. Alors, si t'as un chien, il faut le savoir. Alors, le verbe aboyer se dit ladrar. Ladrar. Ouais. Je peux écrire en français ni en espagnol. C'est un verbe irrégulier ou pas? Non. Absolument pas. S'ils sont irréguliers, je te le dis, et on le conjugue. Donc c'est ladro, ladras, ladra, ladramus, ladris, ladra. Oui, alors en règle générale, j'aboie, tu aboies, on ne prononce pas trop, mais donc oui, effectivement. Très bien. Ils. Ladra ou ladran. Ah oui. Bon, après, si toi tu te dis, moi, yo cada noche ladro un poquito, pourquoi pas, moi j'ai pas de problème. Oui, avec ou ça. arrête d'aboyer si pour dire arrête de parler fort. Ouais, non, l'adresse. Ouais, pourquoi pas, tu pourrais le dire aussi. Ouais. Alors, le chien n'aboie pas. El perro. Non, el perro. El perro. Je Rrrr, peux pas le faire. perro. Perro. Edith Piaf, mon beau légionnaire. Je peux pas le faire. D'accord, bon. Mais je vais faire. El perro. Je vais y arriver. On va y arriver. El perro. El waf waf. El ouf. El wouf, très bien. Donc, el wouf. No ladra. Très bien. Ok. No ladra.
Donc, el perro no ladra. Et maintenant, on va voir, bien évidemment. Les chiens ne mordent pas. C'est des mots que tu dois connaître aussi. Les chiens ne mordent pas. Non, mais par exemple, si tu as des gens qui viennent à la maison, tu dois pouvoir leur dire, non, non, il mord pas, t'inquiète, quoi. Ok. Donc, le verbe mordre, ce serait molestar? Non, pas ça. Non, ça, c'est déranger. Déranger, d'accord. Molestar. Bah, il dérange pas. Oui, aussi, no molestan, vale, très bien. Alors, les chiens ne mordent pas. Donc, los perros. Ouais, on est dessus, d'accord. Je vais y arriver. Oui, oui, on est dessus, je te dis, il n'y a pas de problème. Los perros. Los perros. Non, c'est un peu mieux. Et ne morde pas. No, je ne sais pas comment on dit. Alors, le verbe, c'est morder. Tout simplement. Et il est irrégulier comme poder. Donc, c'est un verbe à diphtongue. Donc, ok, comme poder. Donc, poder, c'est pongo pour la première personne. J'ai pas dit poner, j'ai dit poder. Ah, pas donc mais puedo. Donc, ça, ouais, mais c'est surtout ne morde pas, donc pueden, donc no muerden. 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 Très bien. J'ai oublié le R, pardon. T'as fait quoi comme étude? J'ai pas fait d'études. J'ai un bac. C'est pas mal. C'est pas mal. Ouais, c'est pas mal. Non, mais il y a une vraie méthodologie d'apprentissage derrière toi. Donc, je suis assez, ah ouais, je suis assez surpris, c'est très bien. Ah, c'est bien, hein, ça me facilite la vie, hein, donc très bien. Donc, les chiens ne mordent pas, los perros no muerden. Et si tu veux dire mon chien ne mord pas, mi perro no muerde. Très bien. Alors, ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas, ça c'est une jolie phrase. Ouais. Ne t'inquiète pas. Alors, noter. Noter, alors je vais dire preocupa. Casi. Preocupas. Casi. Preocupan. Casi. Preocupo. Casi. Preocupes. Banco. J'ai essayé toutes les consonnes, toutes les voyelles. Il y en a bien une qui est passée au bout d'un moment. No te preocupes. Tranquille, no te preocupes. D'accord? Alors, tu sais très bien que mañana, ça veut dire demain en espagnol. Si. À Ibiza, mañana, ça veut dire plus tard. Ah, ok. D'accord? Quand le plombier il te dit, ouais, non, mais mañana estoy, ça veut pas dire que demain il sera là. Ça veut dire que plus tard il sera là. D'accord. Mais et luego, hasta luego? Oui, oui, ça veut dire aussi à plus tard. Mais c'est juste qu'il faut que tu traduises qu'à Ibiza, on est vraiment à la cool, quoi. Ouais. D'accord? Okay. C'est une île, c'est un mélange entre la Corse et les Antilles, tu vois. Oui, je vois. Alors, très bien. Voilà. Tu vois, c'est comme les Guadeloupéens. Amis Guadeloupéens, bonjour. C'est comme les Guadeloupéens. Ils sont cool, quoi. Ouais. Tu vois? Mais ils sont jamais à l'heure. Toi, tu l'appelles le mercredi, tu te dis demain, je serai là. Avec un peu de chance, le lundi, il est là. D'accord. Mais tu vas t'y faire, tu vas voir. Mañana, c'est plus tard. C'est plus tard. Donc, quand on me dit hasta ça veut dire demain. Hasta mañana, ça veut dire à plus tard. C'est surtout quand ils te disent je viens demain. Ah, d'accord. Ça veut dire je viens plus tard, en fait. Hasta mañana, c'est. Hasta mañana, c'est à demain. À demain, ouais. D'accord. Sauf quand c'est un corps de métier qui doit venir réparer chez toi. Ok. Ah, tu vois, c'est plus en galère. D'accord. Ah, c'est plus, tu vois, à la cool. Faut y aller tranquille. Et donc, je viens demain, ça, tu dirais comment? Estoy mañana? Je viens demain, vengo mañana. Vengo mañana. Ouais. Ok. D'accord. Vengo mañana. Et toi, tu vas comprendre je viens demain, mais en fait, ça veut dire je viens plus tard. D'accord, j'ai compris. Voilà. Ok, prononciation? Ouais, cette fois-ci, j'ai pas effacé, t'as vu? Ah, si. C'est pas mal. Alors, elles ont un chien. Ça prend du temps. Ouais. Ellas tienen un perro. Un perro. Un perro. Un perro. On va travailler. Oui, je suis désolée. Non, non, c'est bien. Le chien n'aboie pas. El perro no ladra. Les chiens ne mordent pas. Los perros. Parfait. Yes. Oh bien oui. Es, bien es. Mais oui. No muerden. Très bien. Ne t'inquiète pas. No te preocupes. Si. Ça, Venga c'est... mañana. Non, mais ça, c'est... Vengo mañana. En espagnol, il dit cette phrase. No te preocupes. Et derrière, tu as añadé le el. Tranqui. D'accord. D'accord? No te preocupes. Tranqui. Todo bien.
Il n'y a rien pour dire comme mote B, enfin mote, comme je dis, Muy bien. muy bien, c'est il n'y a pas pour todo bien, il n'y a pas un verbe, un truc en catalan non plus. Tot B. Tot B. Tot B. Ok. Tot B. Numéro 31. Alors, celle-là, elle est difficile. Ok. Oui. Ah non, je ne peux pas la faire. Pardon. On peut essayer. Non, c'est pas si simple. Petite erreur de ma part, pardon. Alors, les oiseaux chantent. Je vais dire se cache pour mourir. Aussi, si tu veux, oui. La vieille série française avec. Oui, non, très bien. Chamberlain, là. Petit bac à traces, très bien. Les oiseaux chantent. Alors. C'est bien, maintenant vous êtes deux. Et quand je mets des phrases au tableau, elle les termine. J'ai Raquel, elle me termine tout le temps les phrases aussi. Donc j'aime bien. Même plus besoin de penser, tu vois. Alors les oiseaux chantent. Chante cantan. Très bien. So cantan. Très bien. Alors le problème, c'est les oiseaux. Si. Je ne sais pas. Alors, los pájaros. Ah oui. Ça m'a toujours fait rire, ça me fait penser à pareil à chaque fois. Il y a un peu de ça. Los pájaros cantan. Ok. Los pájaros cantan. Numéro 32. Alors, c'est ma partenaire. Pour dire on est en couple. En français, on dirait c'est ma partenaire. Comment est-ce que tu dirais en espagnol? Ils ont un très joli mot pour ça. Tu te galères un peu pour la prononciation en plus, donc c'est bien. Ah, ça va. So, esta. Non, S. S. Que c'est oui, S. Définitif. Oui. En tout cas, c'est un état. C'est un état de fait. En fait, il faut pas dire que ser c'est permanent et estar c'est pas permanent. C'est vrai à 90%. Mais surtout, ser c'est quand c'est un état. D'accord, ok. Et estar c'est une position géographique, un lieu, ce genre de choses. Donc, S c'est ma partenaire. Ou mon partenaire. So, es mi amorosa. Enamorada, très bien. Es mi pareja. Pareja. Okay. Pareja. Non. Pareja. Pareja. Non, comme un L roulé. Pareja. Ah, pareja. Ben voilà. Ah, Pourquoi se galérer? Es mi pareja. Toi, tu présentes ta femme, tu dis es mi pareja. Es mi pareja. Ouais. Okay. Vous êtes mariés? Si. Es mi esposa, tu pourrais dire, ouais. ou es mi mujer, plus facile. Es mi mujer, c'est ma femme. Es mi esposa, c'est mon épouse. Mais en règle générale, tu dis es mi pareja. Ça peut être pour marié et pour non marié. Donc c'est très... Es mi pareja. Ça reste... Je te le dis, mais sans te le dire. C'est flûte. C'est flûte. C'est bien, c'est flûte. Numéro 33. D'accord. Alors, il est le maire de ma ville, de la ville. Alors, comment dit-on? Il est le maire de la ville. Alors, c'est un état ou c'est pas des... Là, c'est... Je dirais ESTA. Non. SES. C'est le maire. Oui, c'est un état. Après, bien évidemment, il va peut-être pas forcément être élu, mais pour l'instant, c'est le maire. Donc, alors, S. Mais j'aurais dit El Mayor, mais non. Non. SL. Je vois comment tu réfléchis. En anglais, tu passes et voilà, très bien. SL. Ça vient de l'arabe. Alors, Comment on dit c'est le chef en arabe? Si, jefe. Non, ça c'est en espagnol. En espagnol. Mais c'est le calife un peu. Je sais pas. Alors, j'ai pas dit le roi, j'ai pas dit le malik. Tu vois? Pas comment on dit. On dit el caïd. C'est le caïd. D'accord. Donc en fait, en espagnol, es el alcalde. Ah, d'accord. De la ciudad. Et ça vient du caïd. Et c'est l'alcalde. Et comment dit-on la mairie? Je dirais. El ayuntamiento. El ayuntamiento. Ayuntamiento. Avec un Y. Avec un Y. Ah, ok. Ça vient, ça aussi, ça vient de l'arabe. D'accord. D'accord. 8 siècles d'occupation, ils ont laissé quelques traces, tu vois. C'est vrai. Donc, es el alcalde de la ciudad. D'accord? Donc, attention. Il y a quand même,
En français, on a quand même une influence germanique, Oui. d'accord? Bon, je recommence ça. Il y a quand même une influence germanique sur le français, d'accord? Mhm. Alors que sur l'espagnol, ils ont quand même des influences qui sont quand même plus méditerranéennes, notamment l'arabe. On est plus près. En plus. Voilà. El alcalde de la ciudad. Es el alcalde de la ciudad. Oui, puis ils sont quand même restés, surtout dans les Baléares, ils sont arrivés au 8e siècle, ils sont partis au 14e. Je vais dire 15, mais oui, oui. 15 sur la péninsule. Ouais. Jaime el Conquistador, il a reconquis les îles Baléares au 14e siècle, 1348, 1352, quelque chose comme ça. Oui, un peu de... Sûr. oui. On met tout le temps des petits cours d'histoire ou de géographie dans les classes, tu vois, histoire que sinon des cours de langue, tout ça, c'est un peu ennuyeux, quoi. Alors, justement, numéro 34. Okay. Miguel est ennuyeux. It's boring. He's really boring. He's not in the kitchen. No. Where is Brian? Brian is in the kitchen. He's looking for his umbrella. Oh, it's raining. Oh, mais il est même cours d'anglais, c'est bien. Oh, on l'a eu ce petit bouquin bleu. Ouais. À l'époque, c'était Brian. Ouais. Bon, maintenant, c'est Miguel, tu vois. Miguel. Ouais, j'aime bien Miguel. Euh... Alors, Miguel est ennuyeux. Alors, Miguel, c'est un état, mais moi je dirais sta. Mais... Non, il est chiant, il est chiant. Ouais. Non, ça veut dire S, donc tu mets S. Hein? Tu dis esta ou S? S. S, ouais, encore. Et ben ennuyeux, j'allais dire, j'aurais dit comme fatigué, non, ça ne dit pas. Ennuyeux, non, je l'ai en anglais, je ne sais pas. Hein? Je dirais Miguel. C, S. Ouais. Et je ne sais pas. Es aburrido. Aburrido. Ah, non, c'est pas ça que j'ai entendu dire pour la série. Es aburrido. Quelle série t'as regardé? Je regarde des séries que je connais vraiment par cœur, je les passe en espagnol. Ok. Grey Anatomy. Anatomia de Grey. Je peux pas te dire parce que ma femme elle les regarde, mais moi j'ai jamais regardé Anatomia de Grey. Si, mais sinon, je regarde Friends en espagnol. That's good. Oui. How's Rachel and Monica speaking Spanish? Good? Mais c'est pas trop mal pour une. C'est bien doublé? C'est pas mal doublé, ouais. C'est aussi drôle. Ok. Si tu dis Miguel está aburrido, ça veut dire Miguel il s'ennuie. Ah, ok. Il est ennuyé, il est en train de se faire chier, quoi. Il se fait chier, quoi. Voilà. Miguel se aburre. Ou está aburrido, ça veut dire qu'il s'ennuie. Miguel est ennuyeuse, Miguel est aburrido. Monsieur Laurent, mais bonjour. Mais attends, si tu regardes les vidéos de Jade, il y avait quelqu'un qui était tout le temps avec nous, qui s'appelait Laurent. Parce qu'il a des gens. Non, pas encore entendu. Eh ben tu vas le voir, il s'appelle Laurent, conduit un camion. Voilà, il est chauffeur routier, 50 ans, un homme du Nord. Bonjour Laurent, ça fait plaisir de le revoir. Ouais. Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu Laurent, hein, c'est cool quoi. C'est Laurent, voilà, ça fait plaisir. On va lui faire une petite phrase pour Laurent. Alors, on partit. Les oiseaux chantent. On a la règle là. Boyoy. Oui, c'est Rocomoxa, il était en ligne aussi. D'accord. Los pájaros. Los pájaros. Los pájaros. Le L roulé. Los pájaros cantan. Non, pájaros. Los pájaros cantan. Très bien. C'est ma partenaire. Es mi pareja. No. Pareja. 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 On va faire avec. Il est le maire de la ville. Es el alcalde de la ciudad. Très bien. Miguel est ennuyeux. Miguel es aburrido. Très bien. Bon, en fait, c'est plus la prononciation qui va nous coûter, mais c'est pas plus mal, c'est bien. Donc, oui. très bien. Je vais y arriver avec les... Mais oui, on va y arriver. Alors, numéro 35. D'accord? Alors, Laurent. Laurent, si. Conduit un camion Alors, gris. G pour gris. D'accord? Laurent conduit un camion gris. Ouais. Eh ben, je dirais Laurent, comme on sait. Très bien. Un Très bien. Big car. Big car. Gris. Un camion gris. Ah, tout simplement. Ça. Ouais. Laurent. Très bien. Très bien. Alors.
Nous apprenons, 2P en français, ensemble. Alors, nous apprenons ensemble, toi et moi. D'accord? Ok. Parce que ça change. Oui, oui. Alors, aprender, Oui. aprendemos, Très bien. juntos. Très bien. Et si j'avais dit, elles apprennent, nous apprenons ensemble, 2 femmes. Juntas. Très bien. Très bien. Aprendemos juntos. Très bien. Numéro. Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Ça va, va. Ahora vengo. Bonjour. 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 Aprende castellano, le tienes que mandar. Hola, ¿qué tal? Aprende Para ir a castellano. las 12 online. Ok, ¿dónde aquí? ¿Tú explicas? Vale. Vale, perfecto. Pero. Venga, nos vemos, Axel. Ahora te digo si me... Esta. Hasta contestar. Yo me apunto la hora. ¿Qué disco llega hoy? ¿Qué llega hoy? ¿Tu paquete llega hoy? Chou, perdón. Que tenía una profe que vino a cobrar, elle est venue se faire payer. C'était quand même important. Alors, très bien. On continue à travailler. Oh, encore 10 minutes, c'est parfait. Bon, on va pas arriver à 50, mais 40, on va les faire. 37. D'accord. Alors, j'aime dépenser ton argent. Bah, c'est beaucoup plus drôle de dépenser celui des autres. Alors, me gusta, Ouais. j'allais dire me dépenser, j'allais dire acheter, donc non, ça va pas. C'est un verbe à l'infinitif après, du verbe dépenser à l'infinitif. Ouais, très bien. 2 verbes se suivent, le second est Ouais. toujours à l'infinitif. Donc, Même règle. Me gusta, tout. Alors, comment dit-on? Dépenser. Aucune idée. Gastar. Gastar, ok. Me gusta gastar. Tu, comment dis-tu argent? Je ne sais pas non plus. Ta tude, ton flouze, ton blé, El ton billete. pèse. El billete. Alors, tu, dinero. Ah, dinero aussi. D'accord? Tu peux dire aussi plata, Plata, ce qui veut dire argent. Il l'utilise aussi de la même manière. d'accord. D'accord? Tu, pasta, Pasta, comme les pâtes. comme les pâtes. Ouais, oui. J'aime dépenser ton argent. Me gusta gastar tu dinero, me gusta gastar tu plata, me gusta gastar tu pasta. D'accord. D'accord? Moi, j'aime dépenser l'argent des autres. Parce que le mien, ça me gonfle. J'aime pas. C'est gastar. Ok, dépenser. Numéro 38. Alors, elle vend son appart. Je leur ai appris appart. Appartement comme j'aime pas. Elle vend son appart. Comment est-ce que tu vas le traduire en espagnol? Elle vend son appart. C'est Bender? Non, c'est pas ça. Si, c'est Bender. Donc, Très c'est- bien. Je dirais Bende su piso. Oh, c'est Et on joli. dirait pas c'est Bende su piso, non. C'est Non. comme ça. C'est Bender sous Piso, son appartement se vend. Ah, ok. D'accord? Donc, elle vend son appart. Ella vende, ou vende directement, d'accord? Su piso. Très bien, elle vend son appart. Vende su piso. Je suis content d'avoir vu Laurent. Ça me fait plaisir. Prononciation? Si. Tu me dis si je vais trop vite, hein? Non, non, pas du tout. Laurent conduit un camion gris. Laurent conduisait un camion gris.
Nous apprenons ensemble. Aprendemos juntos. J'aime dépenser ton argent. Me gusta gastar tu pasta. Waouh, me gusta gastar tu pasta. Elle vend son appart. Ella vende su piso. Ouais, c'est joli. Numéro 39. D'accord? Numéro 39. J'ai perdu le fil. Ok, c'est bon. Très bien. Elles habitent à Ibiza. J'allais dire elles habitent au paradis, mais non. C'est un peu gros, tu vois, pour les autres qui habitent pas à Ibiza, quoi. Viven a Ibiza? Alors déjà, j'ai oublié un T à habite. Ça commence bien. Alors, Biben. Ensuite. À Ibiza? C'est une bonne question. Donc, Quelle Ibiza. préposition vas-tu utiliser? Non, viven en Ibiza. À ton avis, qu'est-ce qui sonne le mieux? Ah, Hein? viven a Ibiza. Non, Biben en Ibiza. C'est- Je te la laisse prononcer en plus. Biben en Ibiza. Et ce qui sonne le mieux, c'est le A. Ban à Ibiza. Elles vont à Ah oui, Ibiza. oui, c'est dans le mouvement. Ok. Biben en Ibiza, Biben en Ibiza. Ok. Biben à Ibiza, ouais, bon, Bon, c'est bizarre. ouais. Alors, elles ne savent rien. Nous ne leur avons pas encore dit. Ah, no saben nada. Joli. Comment dis-tu je sais? Lo sé. Non, yo sais. Yo sé. Lo sais, je le sais. Oui. Yo sé. Attention, ça peut. Oui. Attends, j'ai encore oublié le S ici. Elles ne savent rien. No saben nada. C'est una sorpresa. C'est une surprise. Ok. 40, record établi. Bon. Ah oui, on arrive à 40, c'est bien. Oui, oui, 40, ouais. J'ai jamais fait plus que 40. Et il reste, on a commencé 5 minutes en avance, donc en fait il reste pas, mais c'est pas grave, on va quand même les faire. D'accord. Comme ça on va pulvériser le record. 41. Alors, il compte, il compte son argent. Cuenta su dinero? Très bien. Cuenta su dinero. Elle cuenta su dinero. On attaque jeudi. Si. On attaque le futur directement. Ok. On n'a pas grand chose à faire au présent. Il y avait 2-3 doutes qu'on a réglés, mais on a surtout réglé des problèmes d'adverbes et d'expression, que des problèmes de, voilà, que des problèmes de verbes. Donc, à part un ou deux trucs que tu savais pas, le reste sera bien, quoi. Et attention, il raconte une histoire à Maria. Maria, elle aime bien s'endormir avec des histoires. Eh bien, non, je ne sais pas comment dire. Je ne sais pas. Contar. Ah, c'est conta, mais c'est la même chose que Mhm. l'autre. Ah, d'accord, on le dit. Tu mais- vas commencer à me connaître. Oui. En général, il y a quand même une certaine logique dans Oui, les oui, phrases. Oui, mais c'est la même chose en fait. On Ouais. dit la même chose. Donc c'est cuenta una historia a Maria. Très bien. Ah, c'est la même chose. Mais oui. Elle cuenta una historia a Maria. Maria. Très bien. Très bien. Elle cuenta una historia a Maria. Ok. Et voilà. C'est bien. Prononciation. Elles habitent à Ibiza. Viven en Ibiza. Elles ne savent rien. No saben nada. C'est un anniversaire surprise. Il compte son argent. El cuenta su dinero. Il raconte une histoire à Maria. El cuenta una historia a Maria. Parfait. Je considère que le présent, c'est clair.
Il y aura sûrement des petites questions quand on fera la concordance des temps, ou quand on dira je ne peux pas y aller, je serai en train de travailler, par exemple, ou on retravaillera le présent, on verra des mots, des verbes nouveaux, comme gastar, tu vois, dépenser, des choses que tu n'as pas forcément vues pour l'instant, mais dont tu as besoin dans la vie quotidienne. Ok. On va surtout en profiter, comme on l'a fait aujourd'hui, pour enrichir le vocabulaire, Si. pour que tu aies les armes pour pouvoir parler rapidement à Ibiza, en voyant des choses qui sont utiles. Brian is in the kitchen, on s'en fout. D'accord donc voilà. Est-ce que tu as des questions? Non, c'était très clair. Très bien. YouTube, Academia TC, il y a une nouvelle playlist, Lista de Reproduction, qui s'appelle Nathalie. C'est elle. Voilà. À jeudi. Tu as le droit de t'avancer en regardant celle de Jeanne Oui, bien sûr. Du futur. sur le futur. Comme ça, on va aller rapidement. Surtout les verbes irréguliers. Parce que les verbes irréguliers, on va les regarder, mais c'est assez rapidement. C'est comme en français, c'est très facile. Ok. Les verbes irréguliers, il y a des 3 trucs à changer, donc on peut le regarder. Très bien. Voilà. On revient dans 15-20 minutes pour cours de français avec les souscripteurs de TikTok. Et voilà. Merci tout le monde. Au revoir. Hey John, mon petit John, ça va? John, Vince, 15-20 minutes, classé juntos. Cynthia, pareil. Warda, pareil. Luz, pareil. La Merco, bonjour. Je l'aime bien aussi. Elle s'appelle la Merco, elle s'appelle Belle et Rebelle. Ça, c'est chouette. Ouais, je trouve ça génial comme truc aussi, j'aime bien. Bonjour la Merco. Bonjour Nour. Ah, Laurent, il est parti? Ce vilain Laurent. C'est con, je l'aime bien. Bon, tiens Laurent, c'est encore là. Au revoir tout le monde, on revient dans 15-20 minutes. Volvemos en 15-20 minutos. Classe de français. Ça va la Merco? Je l'aime bien. Elle fait des directs des fois de musique. Ah. Ouais. J'ai regardé une fois ou deux.